Bonjour à tous, c'est Marie-Laïa. On se retrouve pour un nouveau podcast sur le thème du stress, de l'angoisse. Et la dernière fois, j'avais déjà abordé les remèdes naturels qui pouvaient aider à soulager, à favoriser la diminution du stress, de l'angoisse et de la peur. Aujourd'hui, c'est un petit peu spécifique puisque je vais aborder très rapidement le thème des intestins. Je dis très rapidement parce que j'ai déjà essayé de faire un podcast sur le sujet et en fait, ça faisait plus de 20 minutes. Je me suis dit que c'était particulièrement indigeste. Donc, je vais vraiment me concentrer pour faire ultra bref, ultra rapide. Donc, désolée, mais je vais omettre des informations, évidemment, comme d'ailleurs pour un peu tous les sujets, hein, je suis obligée, sinon vous allez avoir des trucs hyper indigestes à écouter. Alors, pourquoi j'avais quand même envie de vous parler des intestins si vous êtes stressé, angoissé, nerveux, etc. Parce que nos intestins, c'est le deuxième cerveau. Et ça, faut vraiment, vraiment comprendre ça. Pourquoi on dit que c'est le deuxième cerveau? Parce qu'il contient des cellules nerveuses, entre autres. Pour faire très bref, si vous avez un leaky gut syndrome, c'est-à-dire un syndrome de porosité du côlon, cela signifie quoi? Cela signifie que votre côlon ne fait plus correctement son travail de tri des déchets parce que il est comme, alors perforé, c'est pas le bon mot, mais c'est vraiment pour vous faire une image, comme s'il y avait des petits trous, des petites fissures dans la paroi de votre intestin. En réalité, c'est plutôt que la paroi se relâche par endroits et qu'elle est fragilisée. Eh bien, en fait, les déchets qui sont censés être évacués par votre côlon vont finalement se retrouver dans votre corps et inversement, les nutriments qui sont censés se retrouver dans votre corps n'y finiront pas correctement. En tout cas, ne seront pas absorbés suffisamment. Ce qui peut provoquer des carences alimentaires. Carences alimentaires qui ne vont pas nous arranger puisque certaines d'entre elles peuvent favoriser du stress, de l'angoisse, etc. La nervosité, un manque de relaxation, etc., etc., etc. Et également, ce n'est pas tout. Bon, déjà, c'est quelque chose qui peut vous fatiguer, vous causer plein, plein de symptômes différents, mais je pense que là, carrément, je ferai un podcast sur le sujet parce qu'il y a tellement de symptômes que voilà, ce serait trop long. Mais il n'y a pas que ça. Au-delà du Lucky Gut Syndrome, on peut retrouver un problème au niveau du microbiote. Et souvent, les deux sont quand même assez reliés. Le microbiote, c'est quoi? C'est la flore bactérienne qui constitue votre intestin. Un déséquilibre de cette flore et donc de ces bonnes bactéries qui sont censées vous protéger, vous aider à digérer, notamment, je pense, peuvent favoriser à la longue des pathologies. D'ailleurs, on a remarqué que dans des troubles comme la dépression, le trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles bipolaires, Alzheimer, j'en passe, hein, quelques autres réjouissances de ce style-là. Évidemment, le stress chronique. En fait, on retrouve certains probiotiques, certaines bonnes bactéries en déficit, notamment le Lactobacillus rhamnosus, hein, qui est, je pense, le grand gagnant et qui ressort très très souvent. Comment ça se fait qu'on a un microbiote déséquilibré? Pour vous faire un topo très très rapide, eh bien, il y a plusieurs causes possibles. Soit c'est un héritage génétique, c'est-à-dire que vos parents avaient probablement un microbiote déjà abîmé, donc vous avez hérité. Ça, c'est assez facile à voir parce que généralement, on se rend compte qu'il y a quand même des problématiques qui reviennent, reviennent et re-reviennent dans notre lignée familiale et qui sont très très liées à un déséquilibre du microbiote ou à une porosité du côlon. Ça peut vous aider à trouver si ça vient de là. Ensuite également, ça peut venir tout simplement d'une mauvaise alimentation, d'une mauvaise hygiène de vie. Si vous consommez des agresseurs de votre microbiote ou des agresseurs de votre paroi du côlon. Le gluten peut donc en faire partie. Je ne vais pas rentrer dans le débat aujourd'hui de pourquoi on en fait tout un plat du gluten maintenant et que c'était pas le cas avant, parce que ça allongerait le podcast. Pardon, pardon. Donc, pour enchaîner et rester sur notre thème de la peur et de l'angoisse, ici, ce qui va nous intéresser, pour faire bref et rapide, c'est d'aller corriger ces problèmes-là. Donc, on va chercher à rapporter un complément de probiotiques et de bonnes bactéries, dont ce fameux Lactobacillus rhamnosus. On va chercher à plutôt quand même donner pas mal de souches différentes de probiotiques pour être sûr de balayer assez large, hein, également. Prendre qu'une seule souche de probiotiques, c'est bien quand vous avez fait une analyse très spécifique de votre microbiote et qu'on vous a dit, bon, bah, c'est ça le problème. Mais quand vous ne savez pas, on va plutôt chercher des gammes de bonnes bactéries. Ensuite, on va essayer de les nourrir, ces bonnes bactéries, avec des prébiotiques. C'est notamment tout ce qui va être riche en fibres dans votre alimentation.
Enfin, on va corriger, les problèmes dans l'hygiène de vie et le mode, de l'alimentation et on va essayer de réparer cette paroi du côlon, notamment avec un apport de glutamine et parfois d'autres éléments. Je vais pas faire la liste parce que ce serait vraiment très, très long. Si on trouve une porosité du côlon ou qu'on la suspecte et que vraiment, vraiment il y a beaucoup de gènes qui peuvent être reliés à ça, généralement ce sont des cures spécifiques qu'on va vous proposer à faire sur 2 mois et donc les remèdes sont assez complexes. Voilà pourquoi je ne les décris pas ici. Également, ce qui pour moi est important et va faire une différence quand je propose un complexe de probiotiques, à des personnes qui ont ces problématiques-là et qui sont sujets aux angoisses et aux peurs, je vais leur conseiller un complexe à base de Lactobacillus rhamnosus et d'autres probiotiques, qui contient également de la glutamine pour réparer un petit peu la paroi du côlon et en plus, dans ce complexe-là, il va y avoir des GABA. Les GABA, c'est quoi? C'est un neurotransmetteur, en fait, qui va, vous permettre de gagner, en détente, en relaxation et de faire un certain, travail au niveau cérébral. Pourquoi c'est important cette paroi du côlon également? Eh bien, comme je l'ai dit, hein, ça peut favoriser des pathologies à long terme qu'on aimerait franchement éviter. Pourquoi ça les favorise? C'est parce que ça crée de la neuroinflammation au niveau cérébral. C'est-à-dire que pour avoir eu la chance de voir, enfin, je sais pas si on peut appeler ça de la chance, remarque, mais des images d'un cerveau poreux, hem, pour moi, il y a vraiment une similitude entre cette porosité au niveau du côlon, on peut imaginer l'aspect un peu troué et la porosité du cerveau où on peut voir comme des sortes de pores, je sais pas comment l'expliquer. Mmh, ça fait vraiment une forme dans le cerveau qui peut faire penser à des sortes de petits trous. Je vous souhaite pas ça, je ne souhaite pas ça. Donc prenez soin de vos intestins. Pour moi, si vous cherchez des remèdes naturels ou vraiment à sortir de vos angoisses qui durent depuis longtemps ou même d'un stress chronique, hein, un stress chronique, pour rappel, c'est un stress pathologique qui s'est installé généralement depuis au moins 6 mois. Mais bon, j'ai envie de vous dire, si vous avez déjà du stress qui s'installe sur un mois, essayez de faire quelque chose et restez pas avec ce stress-là. Je vous conseille donc de vraiment utiliser à la fois des remèdes naturels, certes, pour agir sur le côté, gêne, de l'angoisse, de la peur, mais aussi de vraiment, prendre soin de vos intestins, de vraiment, vraiment revenir sur ce point-là. Parce que si vous voulez que ce soit durable, à mon sens, il faut que cette problématique au niveau des intestins soit corrigée et je me permets de le dire parce que pour moi, avoir agi sur les intestins dans ma vie, ça a vraiment changé tellement, tellement, tellement de choses, dont l'émotivité, dont les fluctuations de l'hypersensibilité, de l'hyperémotivité. Ça m'a permis de regagner en énergie, ça m'a permis de, pas de me débarrasser de gènes corporels alors que je ne savais même pas que c'était lié. Ça m'a permis de moins me sentir poreuse à mon environnement, de me sentir, plus stable, en fait et d'avoir moins une sensation de flotter au quotidien. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Maintenant, il y a aussi toutes les personnes qui sont venues, en rendez-vous et que j'ai vu se transformer en appliquant à la fois ce travail au niveau intestinal, plus des remèdes naturels, plus l'énergie, plus, pour celles qui veulent aller encore plus loin, toutes les stratégies à mettre en place dans son quotidien au niveau de l'état d'esprit. Ben, on va pas se mentir, ça fait une énorme différence à la fin. Voilà, j'espère avoir pu vous aider avec ce podcast. Donc évidemment, c'est très très raccourci parce que le sujet des intestins, on pourrait vraiment parler beaucoup plus dans le détail, ne serait-ce que par rapport au gluten, etc. Mais je pense que là, vous avez au moins une bonne info pour démarrer votre recherche. Je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez retrouver plus d'informations sur mon site marielaya.fr, notamment dans la rubrique blog, où je réaborde ces sujets un petit peu encore différemment, et sur mon Instagram ou Facebook Marielaya. À bientôt!